Réunion de crise au sommet ce mercredi matin à Bali, où le G20 tire vers sa fin. Joe Biden, entouré des alliés des États-Unis, membre de l'OTAN et du G7. Les visages sont tendus. L'annonce par les médias polonais d'un tir de missile russe qui a fait 2 morts en Pologne, confirme le Premier ministre, a donné le vertige à la communauté internationale. Varsovie a mis en alerte certaines unités de son armée. L'OTAN peut-elle être aspirée dans la guerre russo-ukrainienne ? C'est le risque si la Pologne invoque l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord et si, une fois les faits établis, l'Alliance approuve des représailles. Chaque membre de l'OTAN est assuré du soutien militaire de tous en cas d'attaque ou de violation de son intégrité territoriale. Or, pour le président Zelensky, confronté à une nouvelle pluie de missiles russes en Ukraine mardi, l'agression russe ne fait aucun doute. Il doit y avoir une réponse rapide. Cette attaque de missiles est la contribution russe à ce G20. Mais Moscou a vivement démenti tout tir sur la Pologne. Les affirmations de diverses sources ukrainiennes et internationales suggérant que des missiles russes sont tombés sur le village de Psevodov constituent une provocation délibérée en vue d'une escalade. Quelques heures plus tard, comme les Européens, Joe Biden invite à la prudence. Monsieur le Président, est-il trop tôt pour dire que ce missile a été tiré de Russie ? Les informations préliminaires le contestent. Je ne veux rien dire avant la fin de l'enquête. Mais il est improbable, considérant la trajectoire, qu'il ait été tiré de Russie. Pékin appelle toutes les parties à la retenue. À la mi-journée, le secrétaire général de l'OTAN prend la parole à son tour. Rien n'indique qu'il s'agisse d'une attaque délibérée. Ainsi se stabilise pour l'instant l'épisode qui aurait pu faire basculer la guerre russo-ukrainienne dans un conflit d'une toute autre ampleur.